On va lire Psaume 132. Maintenant, je vais te montrer comment quelqu'un qui aime Dieu se comporte. Parce que toi, tu crois parce que tu viens à l'église tous les jours, donc tu fais ta part, tu aimes Dieu. Non, tu viens à l'église parce que tu as des problèmes. Verset 1. Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Voilà quelqu'un qui refuse de dormir, parce qu'il veut trouver un endroit où il va construire une maison pour son Dieu. Il refuse. Alléluia. Il dit, je ne dormirai pas. Il dit, souviens-toi de lui et de toutes ses peines. Regarde, là c'est même quelqu'un qui témoigne pour David, qui a vu l'amour que David a pour Dieu. On va aller dans le premier livre des Chroniques, 1 Chronique 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. L'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces. Toutes quoi? Dis à ton voisin, aime Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx pour ce qui doit être des pierres d'onyx, des pierres brillantes pour... Est-ce que je cite tout? Il n'avait rien d'autre à faire. Maintenant, toi, tu es surpris que le type là, depuis 5000 ans, on parle de lui. Jésus a parlé de lui. Même Jésus, le Sauveur, a parlé de David. Qu'est-ce que David avait à faire de bâtir un palais pour Dieu? Est-ce que Dieu lui a posé la question, est-ce que j'habite dans les maisons d'or? Qu'est-ce qu'il avait à faire de ça? Il avait tout. Mais toi, dès que tu as seulement un boulot, tu viens plus à l'église. Le dimanche, c'est vraiment pour le sport. Avec des t-shirts au club des marcheurs. T-shirt bien là. Tu viens plus à l'église. Et à la fin, vous allez boire la bière. Nous jouons avec Dieu. Jusqu'à ce que je trouve une demeure pour le puissant de Jacob. Est-ce que toi et lui, vous pourrez avoir le même rendement? Nous jouons avec Dieu. Alléluia. Il dit, souviens-toi. Il jura à l'Éternel. Tu es en train de jurer devant Dieu. Tu sais le genre de guette dans lequel ça peut te faire entrer. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Pour quelqu'un qui ne sait pas, quand on dit la tente, tu es embrouillé. Il dit, je n'irai pas dans ma maison. Je ne monterai pas sur mon lit. Ça veut dire que je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que je trouve un endroit pour construire une maison pour Dieu. Voilà un être humain qui fait... Mais qui a fait ça dans la Bible? Il avait tout. Dis à ton voisin, aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Il avait tout dans sa vie. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a un cœur qui aime Dieu. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Lève la main si tu es un fou de Jésus.